Pour le louer, le glorifier comme nous l'avons fait, mais aussi pour écouter sa parole. Et je vous invite de prendre vos Bibles, de les ouvrir dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, du 1er au 14e verset. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, du 1er au 14e verset. Voilà, nous allons lire au nom du Seigneur. J'espère que tout le monde a trouvé. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Nous pourrons reprendre cela dans une autre version. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non ce qui est sur la terre. C'est français courant. Parole de vie dit ceci: c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort.
Cherchez donc les choses d'en haut, là où est le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Une autre version, pour que nous puissions bien comprendre. Du moment donc que, dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Amen. La méditation de ce matin, nous l'intitulons « Cherchez les choses d'en haut ». Cherchez les choses d'en haut. En tant que chrétien, comme le dit ce passage sur lequel je suis revenu, nous sommes considérés comme morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui d'entre les morts. Et c'est cela même le sens du baptême. Donc quand on baptise quelqu'un, c'est une image de la mort de cette personne avec le Christ, de son ensevelissement avec le Christ et de sa résurrection avec le Christ. Le fait d'être plongé dans l'eau symbolise la mort. Le fait de rester dans l'eau symbolise l'ensevelissement. Et le fait de sortir de cette eau symbolise la résurrection. Le sens profond du baptême, par lequel tout chrétien est appelé à passer par obéissance au Seigneur. En tant que chrétien, nous devons passer par les eaux du baptême. Parce qu'il y a certains qui disent, je crois déjà au Seigneur, Jésus, j'ai la vie éternelle, c'est fini. Mais c'est un appel du Seigneur à l'obéissance. Parce qu'il dit, tous ceux qui croiront seront baptisés. Donc si nous croyons et nous respectons aussi cette recommandation du Seigneur d'être baptisés, être plongés dans l'eau. Nous nous plongeons dans l'eau, nous ne mettons pas de l'eau sur la tête. Et le baptême doit avoir son sens. Vraiment, c'est cette image-là d'être plongé. Baptême, ça veut dire mettre dans l'eau. Quand on fait la vaisselle, on appelle aussi ça plonger. C'est-à-dire c'est ça le sens premier de ce baptême. Donc, faire entrer dans l'eau et non pas mettre de l'eau sur la tête. Donc, par l'acte du baptême, cet acte de baptême, c'est une identification effectivement à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Par cet acte, le chrétien a spirituellement tourné dos à son ancienne vie, à son ancienne façon de vivre. Et il a commencé une nouvelle vie, la vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est appelé à une nouvelle vie. Et donc en venant à Christ, nous nous séparons du monde. Le monde pas comme géographiquement parlant, mais le monde comme système. Le monde comme habitude, le monde comme la façon de penser de ce monde, tout ce qui caractérise ce monde. Nous sommes séparés de ces choses en venant à Christ. Il y a une coupure entre nous et le monde et la façon de faire le monde. C'est comme une circoncision, ce que Paul appelle la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous ne nous laissons plus soumettre aux désirs de la chair, mais nous sommes attirés par l'Esprit de Dieu. Et Paul utilise cette belle image pour nous faire comprendre ce que nous sommes, l'image de la mort, ce que nous sommes devenus réellement. Nous sommes que par rapport au monde, nous sommes comme des cadavres. Et pour ceux qui l'ont su hier, on a assisté à un enterrement d'une maman ici à Louvain-la-Neuve, maman Henriette.
une maman qui a servi vraiment le Seigneur. Et nous étions aux obsèques, au culte, et je bénis vraiment le Seigneur pour la présence de la communauté à ce service funèbre. C'est vraiment un bon témoignage pour nous. Et nous devons comprendre cela, que si Dieu a permis que nous soyons à Louvain-la-Neuve, mais c'est aussi pour des moments comme ça. C'est pour que nous puissions accompagner tous ceux qui sont à Louvain-la-Neuve. C'est pour que nous soyons avec tous ceux qui sont à Louvain-la-Neuve. Imaginez-vous que quelqu'un connaisse une situation comme ça, difficile, et que toute l'Église se retrouve là. Et nous chantons de louanges au Seigneur. Ça sera une grande évangélisation. Ça sera un grand secours. Et nous avons vu comment l'Église dans laquelle cette maman priait, comment est-ce que cette Église s'est impliquée dans l'organisation de ces obsèques. C'est à cela, c'est à cette vision, c'est à cette dimension bien-aimée que nous sommes appelés. Même si nous apprenons qu'il y a un deuil quelque part, si nous pouvons nous mobiliser, y aller, même si on ne nous connaît pas, mais les gens vont se dire, mais d'où est-ce que vous venez? Je dis que non, nous sommes l'église de... Ah bon? Où? Vous priez où? Et les gens peuvent venir aussi à Christ. Alléluia. C'est cela aussi l'évangélisation, par l'amour que le Seigneur... Donc si j'ai pris cet exemple, c'est pour nous faire, je ferme la parenthèse, pour nous faire comprendre que le corps de cette maman c'était devenu un cadavre. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus être là. Elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus sourire parce que l'un de ses moyens, c'est qu'elle souriait. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus se mouvoir. Elle était morte. Elle était cadavre. Elle ne pouvait rien faire. Et donc Paul, lorsqu'il nous dit que nous sommes morts avec Christ, c'est une identification à la mort de Christ aussi sur la croix. Autant Christ s'est chargé de nos péchés pour mourir à la croix. On nous a lu le passage, Jésus dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est revenu sur lui. Donc lorsque Christ meurt à la croix à cause de nos péchés, c'est aussi, nous aussi, c'est une identification à cela que nous sommes morts aussi au péché et nous ressuscitons lorsqu'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui pour la vie. Donc c'est comme si nous sommes des cadavres face au monde. Nous sommes des cadavres face au monde, nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons plus être exposés à la tentation du monde parce que nous sommes attirés par les choses du royaume de Dieu. Nous sommes devenus cadavres par rapport aux choses du monde. Et un cadavre peut être piqué, un cadavre peut être blessé, un cadavre peut être vexé, injurié, mais il reste sans réaction. Il n'est plus accessible aux influences du monde, des plaisirs du monde. C'est de la même façon qu'il doit être aussi de nous. Que ce qui est du monde ne doit plus nous intéresser parce que nous sommes morts par rapport au monde. Mais cependant, d'une autre façon, nous vivons de la nouvelle vie, la vie que Christ nous communique. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie, et la vie éternelle, la vie avec Christ. Notre vie ne dépend plus de ce monde, notre vie dépend de Christ. Et quand on parle d'église, ce sont des personnes qui sont appelées hors. Ils ne sont plus du monde, ils sont hors du monde. Hors du monde. Et Paul pouvait dire, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il pouvait aussi ajouter, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, c'est cette nouvelle, Paul considérait que même s'il pouvait mourir physiquement, mais Christ lui a déjà donné la vie. Qu'il avait déjà cette vie. Et il pouvait s'attendre à la mort à n'importe quel moment parce qu'il a reçu une nouvelle vie. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la marque de Jésus-Christ afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste dans notre corps.
Ça, c'est Paul qui le dit aussi, 2 Corinthiens 4, 11 et 10. Oui, bien-aimés, vous allez peut-être me dire, mais comment si nous sommes morts au péché, le pouvoir de ces péchés est encore en nous? En effet, il faut reconnaître que les hommes sont faits de chair. Avant la conversion, l'homme marchait selon son bon plaisir. Mais avec la conversion, le chrétien marche par l'Esprit de Dieu. Et avec cela, il y a comme une lutte intérieure dans la vie du chrétien par rapport à son agir, par rapport à sa façon de se comporter. Il y a une lutte intérieure et il y a les désirs de la chair. Il y a la chair qui est là, qui a ses désirs, qui nous attire vers le monde. Mais il y a l'Esprit de Dieu aussi qui nous attire vers le royaume de Dieu. Et la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit aussi a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que le chrétien ne fasse pas ce qu'il veut. Et c'est de cette lutte que Paul parle au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Ceux qui étaient là le vendredi, le frère Luc a évoqué cela. Cette lutte qui se passe dans l'homme au chapitre 7 de Romains. Paul déclare au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. » Il reconnaît qu'il est charnel, vendu au péché. Et à partir du verset 22, nous pourrons lire du 14 jusqu'à la fin de ce chapitre, mais nous lisons quelques textes, question de temps. Au verset 22, il dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » Donc il prend plaisir à la loi de Dieu. Il veut accomplir la loi de Dieu. Il veut faire ce que Dieu lui demande. Mais il sent que dans ses membres, il y a une autre loi. Il y a la chair qui joue, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul explique cette situation comme celle d'un esclave. Vous savez, l'esclave, il pose des actes et tous les actes qu'il pose ne sont pas le fruit de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il est esclave de son maître. De même, il arrive aussi aux chrétiens. On veut faire le bien, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a une autre loi, la loi dont on vient de parler, de la chair. Et on ne fait pas ce que l'on veut. On fait ce qu'on n'approuve pas. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Au verset 15 du même chapitre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce corps que nous avons est corrompu. Et jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous serons toujours dans cette lutte. Il nous appartient donc de décider de laisser soit la place à l'Esprit de Dieu d'agir en nous, soit de laisser la place à la chair de nous dominer. Que faire alors? Il faut donc faire mourir la vieille nature. Il faut la faire mourir, il faut l'assujettir. Il faut faire mourir le vieil homme. Notre ancienne nature, la nature terrestre, il faut la faire mourir. Il faut l'écraser. Il faut l'assujettir. Il faut assujettir les aspirations charnelles, les anciens désirs, les mauvais désirs anciens. Il nous faut le faire pour laisser la place à l'Esprit de Dieu, pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Car la Bible déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut réduire ces choses, ces aspirations à l'impuissance.
Paul dit encore que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si Christ nous a sauvés, c'est pour que cette vieille nature soit réduite à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus obéir à la loi du péché, mais à la loi, à la voix du Saint-Esprit. Donc celui qui se dit chrétien et qu'il vit dans le péché, il n'est pas fils de Dieu. Celui qui s'affectionne aux choses de la terre, celui qui s'affectionne aux choses d'en bas, celui qui s'affectionne au péché, il cajole le péché. Il faut se demander s'il est fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ici, l'idée n'est pas que nous ne pécherons plus, mais que le péché n'est plus notre manière de vivre. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher, si, parce que ce corps est mortel, corruptible, mais ce n'est plus notre façon de vivre. Ce n'est plus notre manière d'être, ce n'est plus notre manière de nous comporter. C'est-à-dire que nous avons de l'aversion vis-à-vis du péché. Nous n'aimons plus le péché. Ce n'est plus notre vie. Nous ne nous plaisons plus dans le péché. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, s'il arrive un péché, le Saint-Esprit nous tourmente. Il nous dérange. Il dit que non, ça, ce n'est pas de toi. Et alors que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il vit comme ça. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde, les tueurs, quelqu'un qui est là, il trouve du plaisir à tuer. Il trouve du plaisir à faire du mal. Il trouve du plaisir à vivre dans le péché. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui, mais c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Lorsque quelque chose arrive, l'Esprit de Dieu va le tourmenter. Il va lui dire, et c'est en ce moment-là que nous pourrons venir à la confession, demander à Dieu et marcher de nouveau. Donc ce n'est plus notre manière de vivre. Le péché n'est plus maître en nous, comme autrefois, mais c'est l'Esprit de Dieu qui règne en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et le péché devient juste un accident de parcours. Ça devient un accident, vous savez, quand on sort avec sa voiture sur le chemin, on ne peut pas dire que je vais pour faire un accident. Mais l'accident peut arriver. C'est ça. Ceux qui sont en Christ, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est un accident qui arrive, mais ce n'est pas quelque chose de volontaire. Un conducteur ne peut pas sortir et se dire, bon, je vais pour faire l'accident. À moins que ceux qui veulent se faire mourir souvent, qui roulent à sens contraire sur l'autoroute. Là, ils veulent vraiment se donner la mort. Mais ce péché n'est plus notre vie. Ce n'est plus un choix. Et quand nous tombons, nous regrettons. Bien-aimés, si nous péchons et que nous sommes dans la joie, cela, nous ne regrettons pas, alors il faut vraiment chercher encore Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu doit nous tourmenter. Parce que ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus les choses auxquelles nous sommes appelés. Et pratiquement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment assujettir notre corps? Par beaucoup de choses, par une décision. Il faut vouloir. Il faut que nous puissions le désirer. C'est notre choix de refuser telle ou telle autre chose. Par exemple, par nos yeux, vous savez que nous regardons beaucoup de choses. Nos yeux aiment regarder, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Et le monde d'aujourd'hui nous propose beaucoup de choses. Mais nous pouvons refuser de regarder certaines choses. Nous pouvons refuser de regarder des choses qui sont obscènes. Nous pouvons refuser. Nous pouvons refuser de regarder de la pornographie. Nous pouvons refuser. Ça, c'est notre décision. Parce que nous appartenons au Seigneur, nous pouvons dire que nous n'allons pas suyer nos yeux avec ces choses.
Et nous pouvons faire le choix de ce que nous choisissons. L'Internet nous propose beaucoup de choses, bien aimés, mais choisissons ce qui plaît au Seigneur, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous édifier, et non pas ce qui nous éloigne de Dieu, des mauvaises choses. Nos yeux aiment regarder. Quand nous regardons une belle créature, surtout les hommes, quand ils regardent une belle créature passer, mais regardez au moins une fois, il ne faut pas le deuxième regard. Vous accompagnez la personne jusqu'à ce qu'elle passe derrière vous. Évitez le deuxième regard. C'est le regard qui nous amène au péché. Et le Seigneur nous dit que nous commettons l'iniquité dans nos pensées. Par ce deuxième regard-là. Donc nous pouvons nous dire, non, je l'ai déjà vu, c'est fini. Alléluia. Que je l'ai déjà vu, c'est fini. Bon voilà, je change mes pensées ailleurs et non plus là-bas. Parce que si vous restez vos pensées sur cela, vous allez vous perdre et vous allez commettre l'iniquité. Et il y a beaucoup d'exemples dans cela. Nous pouvons aussi refuser d'écouter certaines choses. C'est un choix. Et c'est une façon d'assujettir notre chair. Parce que les oreilles aiment bien écouter. Nous pouvons refuser d'écouter les calomnies. Alléluia. Amen. Que non, mon frère, non, ça va, s'il te plaît. Non, arrête. Merci beaucoup, on verra ça, prions pour cela. Alléluia. Parce que celui qui vient avec la calomnie, c'est déjà, il y a une mauvaise intention derrière. Donc, s'il vient vous calomnier quelqu'un auprès de vous, donc il va aussi vous calomnier auprès de quelqu'un d'autre. Donc nous pouvons dire, est-ce qu'on peut prier pour cette personne? Ou bien on refuse seulement d'écouter. Tout ce qui n'édifie pas. Il y a beaucoup de choses qui n'édifient pas, que le monde nous propose. Nous pouvons refuser de cela. Nous pouvons refuser cela. Nous pouvons refuser aussi de penser du mal des autres. Alléluia. Parfois on dit non, parce qu'il a fait ça, donc ainsi de suite. Mais nous pouvons dire non, ce n'est pas ça. Nous pouvons refuser. Nous pouvons refuser à la chair de nous amener à ces désirs-là, à pouvoir construire. C'est comme si c'est une grossesse de méchanceté qui est en train de prendre naissance en nous. Et qu'est-ce que ça peut donner comme naissance? Nous pouvons refuser cela. Mais si nous voyons qu'il y a quelque chose, nous pouvons approcher la personne. J'ai vu que, est-ce que c'est cela? Et dans beaucoup de cas, souvent, nous nous trompons. Ce que nous pensions, ce n'était pas ce qui est vraiment vrai. Donc, faisons aussi cet effort-là. Nous pouvons refuser de prendre ce qui n'est pas à nous. Ça, nous pouvons refuser, nous pouvons soumettre, parce que la chair aime toujours avoir, aime tout posséder, aime tout avoir. Mais nous pouvons dire que non, ce n'est pas à moi. Je refuse de prendre. Je refuse de voler. Je refuse d'envier parce que je me contente de ce que le Seigneur me donne. Le contentement, se contenter de ce que le Seigneur nous donne. Parce que si nous envions, ça peut nous amener à autre chose, à déplacer, à voler quelque chose qui n'est pas à nous. Nous pouvons refuser beaucoup de choses, bien-aimés. Nous pouvons refuser d'avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas notre femme. Avec un homme qui n'est pas notre mari. Nous pouvons refuser cela, nous pouvons refuser. Jeunes gens, oui, l'adultère aussi. Nous ne pouvons pas prendre une femme d'autrui. Nous ne pouvons pas prendre un mari d'autrui.
Nous pouvons refuser cela. La chair peut nous amener à cela, à ce désir-là, mais nous pouvons dire non. Et Joseph est un exemple. Et c'est un exemple vraiment parlant. Ce n'est pas lui qui est allé vers la femme de Potiphar, mais c'est elle qui s'est proposée. Mais vous pouvez dire que c'est une occasion. Mais si on nous donnait de telles occasions, est-ce que nous allons faire comme Joseph? Laissons la place à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Et Joseph avait l'Esprit de Dieu. Il a accepté, si on voyait quelqu'un ici passer ici, sans habit, qu'est-ce que nous allons dire? C'est un fou. Et c'est ce que ceux qui ont vu Joseph ont dit, que c'était un fou. Mais il a accepté cette folie-là pour la gloire de Dieu. Et ça l'a amené même en prison. Il pouvait se dire que il suffisait d'un peu de temps et puis peut-être que le chef n'allait même pas connaître. Et ça allait se passer entre nous. Mais il a refusé d'obéir au désir de la chair. Donc, jeunes gens, évitez à deux de vous retrouver dans une même chambre, porte fermée. Même si vous êtes remplis du Saint-Esprit jusqu'à la moelle des os, refusez cela. Si vous travaillez à l'université, laissez la porte ouverte. Ça va vous éloigner des tentations. Quand vous fermez la porte, vous vous soumettez vous-même. Après, ne dites pas que non, le Seigneur m'a abandonné. Non, 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 non. Il y a de ces péchés pour lesquels il faut fuir. L'impudicité, l'adultère, il faut fuir. Il faut pas, on ne résiste pas à ces péchés-là. On fuit. Amen. Donc nous pouvons refuser beaucoup de choses. Nous pouvons refuser de mentir. Nous pouvons refuser de manger jusqu'à l'excès. La chair aime manger quand c'est des bonnes choses là, bien préparées, tout ça. On veut manger vraiment jusqu'à dépasser. Non, on peut refuser. Et on peut dire qu'aujourd'hui, je ne mange pas. Je te soumets au jeûne pour que tu apprennes, pour que je puisse te montrer que je suis au-dessus de toi. Je te soumets. Et ce sont ces exercices qui nous aident aussi à assujettir notre chair. Quand nous passons le temps de jeûne, nous nous soumettons à Dieu, nous disons, le Seigneur, nous refusons de manger, nous refusons d'obéir à ce besoin qui est tout à fait naturel, mais c'est pour nous abandonner entre tes mains. Et la chair va apprendre à obéir dans ce cas. Quand nous passons des temps de prière, nous nous approchons encore de Dieu. Et cela nous aide à nous débarrasser de toutes ces choses. Le Seigneur Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si tu penses que tu fréquentes une fille, un frère ou bien tout ça de suite et qui t'amène toujours au péché, il faut couper cette relation-là parce que ça t'éloigne de Dieu. Et puis, Paul va faire une liste des choses d'ici-bas, des choses que nous devons abandonner, des choses que nous devons laisser. Il cite un certain nombre de péchés, d'abord d'ordre sexuel, la débauche, l'impureté, les passions, les désirs coupables. Ensuite, il ajoute le péché de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, bien aimé. Et le frère Norbert, l'autre fois, il a insisté sur ça, sur la cupidité. Toujours ramasser, vouloir toujours plus pour s'affirmer, pour que les gens sachent que je suis, c'est que je suis moi, il faut que j'amasse beaucoup. Non. La cupidité nous pousse à aimer l'argent plus que Dieu. On oublie Dieu, on lui laisse une petite, peut-être même pas de place dans nos cœurs, parce qu'on veut toujours amasser. Et chaque fois que nous préférons une chose à Dieu, cette chose devient une idole pour nous. Et nous devenons idolâtres. Or, Dieu, nous ne pouvons pas le partager. Soit nous sommes avec lui, soit nous ne sommes pas avec lui.
Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il ajoute en disant que ces choses-là, ces choses que nous venons de citer, tout ça ainsi de suite, ces choses attirent la colère de Dieu. Dieu ne se plaît pas dans ces choses-là. Il est vrai que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est vrai. Et il a manifesté cet amour en envoyant Jésus-Christ sur la croix. Il l'a livré, abandonné. Et Jésus-Christ a dû crier, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le Père lui a tourné le dos parce qu'il a porté le péché de l'humanité. Mais n'oublions pas, cependant, qu'il existe une colère de Dieu sur tous les fils de la rébellion. Et enfin, Paul va présenter une autre liste des péchés qui sont la plaie même de l'Église. Il parle de la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières, le mensonge, toutes ces choses. Et puisque nous devons faire mourir notre nature terrestre, puisque nous devons rejeter toutes ces choses de notre vie passée, la parole de Dieu nous invite à chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Nous avons parmi nous beaucoup de chercheurs. Quand ils ont commencé leur recherche, ils avaient un objectif pour arriver à un tel type de résultat. Et ils ont commencé cette recherche pas à pas. Et pour y arriver, comme ce fut le cas de notre frère Norbert récemment et d'autres bien avant, il fallait de la volonté. Ils ont voulu faire cette recherche-là. Et de sacrifice, de l'abnégation pour arriver à cela. Donc, pour que la parole de Dieu nous invite donc à chercher ces choses d'en haut. Et il nous faut donc revêtir cette nature nouvelle que nous donne Christ. Donc, l'image ici aussi, c'est comme si le jour du baptême, le chrétien se déshabille de ses habits anciens. Il s'en débarrasse pour porter de nouveaux vêtements qui est de la nature de Dieu. Il retrouve par là ce qu'il a eu à perdre lorsqu'Adam a péché. Adam a péché, on a perdu quelque chose de la part de Dieu. Et nous retrouvons cela en Christ. Ce que nous avons perdu en Adam, nous le retrouvons en Christ. Nous devons aussi revêtir, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses d'en haut. C'est notamment aussi la compassion. La compassion. Être miséricordieux. Compatir aux souffrances des autres. Compatir aux difficultés des autres. Nous devons revêtir comme habit la bonté et la générosité et l'affection vis-à-vis des autres. Avoir de la bonne volonté. Nous devons aussi nous revêtir de l'humilité, de la modestie. Nous sommes tous fils de notre Père, notre Dieu. Et Paul, pour nous aider à pouvoir comprendre l'humilité, c'est de considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Parce que quand nous considérons les autres comme inférieurs à nous, nous allons chercher à les écraser. Mais quand nous considérons les autres comme étant supérieurs à nous, il y aura une relation de respect vis-à-vis de nous. C'est de revêtir aussi de la douceur. C'est de revêtir aussi de la patience. De la patience, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça les choses d'en haut auxquelles nous devons nous affectionner, que nous devons rechercher. Chercher les choses d'en haut, c'est se supporter aussi les uns les autres. Chacun a ses défauts, chacun a ses faiblesses. Nous devons apprendre à nous supporter
les uns les autres. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, puisque Christ nous a pardonnés. La parole de Dieu dit que si nous refusons de pardonner, le Seigneur ne nous pardonne pas non plus. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est cela la parole de Dieu. Et nous le disons lorsque nous faisons la prière dominicale, pardonne-nous nos péchés comme nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, autant nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, autant pardonne-nous. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, ne nous pardonne pas non plus. Et nous pouvons nous poser la question de savoir combien de fois le Seigneur nous a pardonné dans notre vie. Combien de fois? Et je ne sais plus dans quelles circonstances on nous a parlé, je ne sais pas si c'est toujours le vendredi. Oui, c'est le vendredi, effectivement. Oui, la parole du serviteur impitoyable. C'est que son collaborateur lui devait, n'avait de commune mesure à ce que lui devait à son patron. Mais son patron lui a remis toute la dette. Toute la dette. Mais pour un petit rien qui ne représente pas grand-chose, il a voulu amener l'autre en prison. C'est pour nous dire, cette parabole veut tout simplement nous dire aussi que tout le mal que notre prochain peut nous faire, ça ne peut pas représenter tout le mal que nous avons fait au Seigneur. D'où le Seigneur nous invite à pardonner aux autres. Et lorsque nous nous pardonnons, l'harmonie revient. Même dans nos maisons, quand il y a un ça ne va pas, le ça ne va pas reste. La maison est dans tous les sens. Mais lorsqu'il y a le pardon, je pense que l'ambiance revient à la même chose. Et dans l'Église, nous devons aussi nous exercer à cela, à nous pardonner les uns les autres. Et Paul dit, comme pour couronner, revêtir par-dessus tout l'amour. L'amour est le lien qui unit toutes ces vertus que nous avons citées, patience, bonté, humilité. L'amour les unit tous. C'est-à-dire que tout ce que produit la nouvelle nature sont inclus dans l'amour. Si nous avons l'amour, nous pouvons pardonner. Si nous avons l'amour, nous pouvons exercer la bonté. Si nous avons l'amour, nous pouvons être humbles vis-à-vis des uns ou des autres. Si nous avons l'amour, nous pouvons être patients vis-à-vis de tel ou tel autre. Eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Chercher les choses d'en haut, c'est cultiver les valeurs du ciel. Chercher les choses d'en haut, c'est produire le fruit de l'esprit. Bien-aimés, nous pourrons avoir même tous les dons avec nous. Mais si nous ne produisons pas le fruit de l'esprit, c'est difficile qu'on croie que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, la référence pour identifier un enfant de Dieu, ce ne sont pas les dons spirituels. Ce n'est pas parce que je prêche que cela signifie automatiquement que j'appartiens à Dieu. Beaucoup de gens prêchent. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, j'exerce un don, peut-être chanter. Ce n'est pas parce que je parle en langue. Ce n'est pas parce que peut-être je le don, ce n'est pas de sagesse, ainsi de suite, que cela prouve que je suis enfant. Mais on reconnaît les enfants de Dieu par le fruit qu'ils produisent. Et quand nous lisons Galates 5, à partir du verset 22, nous voyons le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie,
la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. C'est cela, par cela qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Chercher les choses d'en haut, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le Seigneur nous dit que les autres choses nous seront données par-dessus tout. Chercher les choses d'en haut, c'est chercher Dieu de tout notre cœur. Oui, bien-aimés, quand nous prenons la chenille, nous voyons comment elle se transforme. Et la chenille, c'est une image de la vie d'un chrétien. La chenille se traîne sur la terre et mange les feuilles. Puis elle s'enferme dans son cocon, comme dans un cercueil, immobile, inanimé. Et après des jours, l'insecte se libère de son carcan, déploie ses ailes au soleil et se met à voler dans les airs avec légèreté, se nourrissant du sucre des fleurs. C'est une nouvelle vie. Et pourtant, c'est le même insecte. Quel mystère! Nous devons être comme la chenille qui devient papillon. Quand elle était chenille, c'est l'ancienne vie. Quand elle devient papillon, c'est la nouvelle vie. Quand elle était chenille, se préoccupait de ramper, tout ça pour manger, tout ce qu'il avait. Quand elle devient papillon, maintenant, elle vole. Les choses d'en haut. Quand elle était chenille, c'était les choses d'en bas. Donc, le papillon, c'est une créature, l'image, c'est une créature comme ressuscitée. Donc, si aussi nous sommes ressuscités, nous devons imiter le papillon, les choses d'en haut. Et je termine par une anecdote. Nous connaissons tous Alexandre le Grand, qui fut un grand général, brillant et courageux. Et un jour, un de ses officiers s'est présenté devant lui. Il comparaissait parce qu'il était pour insubordination et une mauvaise conduite. Alors, Alexandre le Grand va demander à l'officier, « Quel est ton nom ?» L'officier lui répond, « Seigneur, mon nom est le même que le vôtre. Mon nom est Alexandre. » Le général a regardé l'officier et s'est écrié, « Alexandre? Alors, soit tu changes ton nom, soit tu changes de conduite. » Oui, bien-aimé, cette anecdote, c'est juste pour illustrer ce que nous venons de dire. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas porter le nom de disciples de Christ si nous ne cherchons pas les choses d'en haut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu qui nous attire à lui par des choses d'en haut. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous invites à nous affectionner, Seigneur, aux choses d'en haut. Seigneur de gloire, à pouvoir abandonner, Seigneur, notre ancienne vie et à nous tourner vers toi, Éternel de Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. À toi soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Cher Saint-Esprit, viens régner en nous, viens régner dans nos vies, afin que nous puissions refléter ce que Christ a fait en nous, puisque nous sommes ressuscités avec lui, que nous puissions nous préoccuper des choses d'en haut, que nos pensées soient tournées vers les choses d'en haut. Rends-nous capables, Seigneur, de ces choses. Rends-nous capables, Seigneur, de mener une vie qui t'honore, Seigneur de Tout-Puissant, une vie qui te donne gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance et la gloire pour le siècle de pour le siècle de pour le siècle.